on y va. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est pas du tout ça, c'est mes petits chats. Bonjour mes petits chats. On recommence. Bonjour mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Et j'ai l'œil qui coule donc on va encore recommencer. Mais c'est pas grave. Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un top 5. Comme je vous le disais en introduction, il s'agit d'un top 5 et j'avais envie de vous présenter 5 romans space opéra. Alors déjà, qu'est-ce que le space opéra? Pour ça, je vais prendre mon téléphone et je vais regarder la définition sur Google, ce sera vachement plus simple. Et comme je n'ai pas du tout préparé cette vidéo, enfin juste les bouquins comme d'habitude, vous avez droit à tout mon blabla pendant que je cherche ce que ça veut dire. Alors, déjà il faut que j'arrive à l'écrire. Donc d'après Wikipédia, le space opéra ou opéra de l'espace est un sous-genre de la science-fiction caractérisé par des histoires d'aventure épiques ou dramatiques se déroulant dans un cadre géopolitique complexe. Suivant les œuvres, le space opéra rime avec exploration spatiale à grande échelle, guerre intergalactique ou rigueur dans le réalisme scientifique. Apparu formellement au début des années 1940, le genre devint très populaire à partir des années 60 et 70 avec notamment Star Trek ou Star Wars. Voilà, je pense que si je vous dis Star Trek ou Star Wars, vous voyez à peu près de quoi ça parle le space opéra. Alors, j'aime beaucoup la science-fiction, enfin j'aime beaucoup Star Wars, un petit peu moins Star Trek, je connais quelques notions mais j'ai jamais vraiment regardé. Bref, j'aime bien ce genre d'univers. Du coup, j'ai commencé à lire assez tardivement du space opéra. En fait, le premier que j'ai lu c'était du MM. Et depuis, en fait, c'est un genre que je cherche régulièrement, même s'il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, j'ai quand même réussi à trouver 5 romans, séries qu'on qualifie de space opéra en MM et je vais commencer tout de suite par les deux que je n'ai pas. Le premier dont je voulais vous parler, c'est Les Enfants du passé de Luce Basseterre. Donc c'est le premier MM space opéra que j'ai lu, c'est chez Édition Voyelle et il devait y avoir une suite qu'il n'y a jamais eu. Je trouve ça un petit peu dommage. J'avais complètement oublié ce roman et c'est en préparant cette vidéo que je m'en suis souvenue. Je l'avais particulièrement aimé, c'était un premier tome qui posait vraiment l'univers, c'était vraiment sympa. Mais du coup voilà, il n'y a jamais eu de suite, mais moi j'avais personnellement beaucoup aimé ce roman-là. Alors j'ai lu il y a super longtemps, je crois que c'était en 2015 ou 2016, du coup je m'en rappelle plus trop. À part vous mettre la couverture et vous dire d'aller lire le résumé, je peux pas vous dire grand chose d'autre sur ce roman-là, si ce n'est que c'est du space opéra, donc voilà. Le deuxième roman traduit en français également, il s'agit de King Helios de Belinda McBride, donc c'est chez Voyelle aussi je crois. J'avais vachement aimé, alors j'ai lu 2 tomes, je sais plus s'il y en a 2 ou 3, mais là on est vraiment sur du space opéra comme j'aime, avec une quête, avec un prince caché qu'il fallait retrouver, enfin un roi caché, franchement il était super sympa. Je les ai pas en papier, j'ai un autre roman de Belinda McBride mais pas celui-là, et je trouve ça un peu dommage d'ailleurs. Je suis en train de regarder dans mes mini bouquins là. Non, toujours pas. Mais franchement, j'avais beaucoup aimé et il va falloir que je me les achète. J'ai 2 bouquins de Belinda McBride, mais pas du tout celui-là. Bref, il va falloir que je me les achète. J'avais trouvé vraiment sympa et du coup, c'était sympa aussi. Mais en fait, je vais surtout vous parler des 3 suivants parce que ces 2 premiers, donc que je n'ai pas en papier, ça fait longtemps que je les ai lus et je me rappelle plus trop, j'avoue. Donc je vais surtout m'arrêter sur les 3 romans dont je vais vous parler maintenant, sachant qu'il y en a un c'est une trilogie, l'autre c'est une quadrilogie et le dernier c'est tout un univers. Alors on y va tout de suite pour la trilogie, je n'ai que le tome 1, actuellement il y a 2 tomes qui sont sortis et le tome 3 doit sortir en juin ou cet été, non au mois d'août. Il s'agit de la série Les Chroniques de la Lune Brisée de F.T. Lukens, c'est chez Édition Bookmark dans la collection Teen Spirit. Le tome 1, L'Étoile de Rennes, et je vous mettrai ici la couverture du tome 2 qui s'appelle L'Épreuve de Rennes. Et celle du tome 3 qui doit sortir cet été, dont j'ai bouffé le nom mais qui est super jolie, enfin je les trouve juste magnifiques. Il faut savoir que celui-là il est sorti il y a super longtemps, en 2017 je crois qu'il est sorti. Et on attendait désespérément la suite qui est enfin sortie en début de cette année, et donc le tome 3 qui va sortir cet été. J'ai énormément aimé cette série, alors pour l'instant je n'ai lu que les 2 premiers tomes mais j'aime énormément.
C'est l'histoire donc de Ren, en plus il s'appelle Ren forcément, qui a grandi en écoutant les histoires de sa mère sur les hôtes stellaires, je suis en train de lire le résumé en fait, hein, qui est un groupe mythologique de personnes qui sont possédées par le pouvoir des étoiles. Et en fait, Ren va se faire kidnapper par des espèces de méchants qui kidnappent les gamins pour se servir d'esclaves ou de soldats. Et il va devenir l'esclave d'un baron, et en fait il va se rencontrer un jeune homme qui va le sauver et qui va l'entraîner sur un vaisseau. Il va se passer tout un tas de choses, voilà, qui est pas terminé, hein, vu que je vous dis que j'ai lu que les 2 premiers. C'est du bon space, du vrai space opéra, voilà, ça se passe, il y a des vaisseaux, il y a de la science-fiction, il y a des planètes, des espèces différentes. J'ai particulièrement aimé ce roman-là. C'est du young adult, mais il est franchement très très bien. Et le tome 2 est encore un cran au-dessus, donc j'ai super hâte à la suite et à la fin. Mais voilà du space opéra qui est facile d'accès et que voilà, vous pouvez trouver très facilement. Je sais pas trop dans quel ordre vous parler des 2 séries qui viennent parce que je les aime les 2 énormément. Du coup je vais commencer par celle qui n'est pas traduite en français pour finir par celle qui est traduite en français. Alors, qui n'est pas traduite parce qu'elle est écrite par une auteure française. Du coup, alors là j'ai... il y a 3... Alors, tous ces livres sont dans le même univers, mais c'est 3 séries séparées. Alors, d'un côté, on a la série initiale qui s'appelle Virasana Empire. Donc du coup, le tome 1, The Demon of Agermas. Le tome 2, ils sont pas dans l'ordre. C'est celui-là, c'est The Wine Mine of Bora Bora. Le tome 3, c'est The Renegade Sion. Je sais pas si on dit Sion ou Sion, on s'en fiche. Et le 4e qui vient de sortir, c'est The Blood Died. Boom. Ok. C'est de Beryl et Osiris Brackhouse qui sont des auteurs que j'avais rencontrés à l'EPC en 2017, la première EPC qu'on avait fait, et qui était très sympa. Et en fait je sais plus trop comment ils m'ont proposé leur bouquin, celui-là, je sais plus trop comment, ou alors c'est parce que je les ai suivis sur Facebook et du coup je l'avais demandé et depuis j'ai juste tout simplement adoré. Alors c'est assez particulier parce que on a l'impression que ça se passe... c'est space en fait. Le premier tome, j'ai vraiment eu du mal à le situer parce que l'univers dans lequel va évoluer donc le personnage principal qui s'appelle Yaden, la planète sur laquelle il va aller, donc Agermarch, c'est ça, c'est... En fait, ils n'ont pas vraiment de technologie, tout ça, alors qu'en fait, Yaden fait partie de l'ordre des Lotus, des Chevaliers du Lotus, qui eux sont super évolués. Il y a même des films à leur effigie. En fait, c'est hyper bizarre parce qu'on sait pas du tout. Il y a la téléportation, ils ont des super armes laser, ils ont des vaisseaux spatiaux, enfin, ils ont des pouvoirs parce que Yaden a des pouvoirs. Enfin, c'est vraiment space et on sait pas trop où on en est en fait. Et le premier tome m'a vraiment pas perturbée mais m'a vraiment dépaysée parce que je savais pas trop où j'étais et j'ai trouvé ça juste génial. Donc c'est vraiment un univers qui est très très bien construit et une série que j'avais énormément. Et donc après dans les trois tomes qui suivent, donc normalement il y en a 6 ou 9 je sais plus sur Yaden, 9. Et dans les tomes qui suivent en fait on est un peu plus familiarisé avec l'univers donc ça va un peu mieux, mais au départ j'étais vraiment perdue, mais j'ai adoré. Franchement je me suis laissée porter par la plume des auteurs et j'ai tout simplement adoré. Entre le 3 et le 4, ils ont sorti du coup un roman qui sera tout seul, qui est un petit peu un spin-off. Il s'agit de The Patanese Duke. Celui-là j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait c'est la version entre guillemets adulte de l'autre série. C'est-à-dire que autant dans les premiers c'est très soft, il n'y a pas scène de sexe du tout, on est vraiment concentré sur l'action. Autant celui-là en fait c'est l'histoire de... Robert qui est un esclave sexuel, parce qu'il y a des esclaves sexuels dans cet univers là. En fait il est assez âgé Robert et il va être embauché par un jeune duc qui est vraiment très très jeune, hein, il sort à peine de l'adolescence pour être son esclave sexuel. Donc lui il se dit attends il y a un problème, je suis trop vieux pour servir d'esclave sexuel, qu'est-ce qui se passe? Et en fait va se créer entre les deux une relation vraiment très forte et très belle et j'ai énormément aimé ce roman là quoi. C'est vraiment
C'est vraiment... c'est super fort, c'est très... c'est très érotique. Enfin, c'est très érotique. Ouais, ça reste un esclave sexuel, donc forcément, oui. Mais la relation entre les deux personnages est vraiment très forte, très douce. On retrouve l'univers, il y a des... Je sais pas trop comment ça se passe par rapport à l'autre série, mais c'est vraiment chouette. Enfin, j'ai énormément aimé. Je l'ai trouvé très... très bien. Enfin, vraiment très bien. Et je pense que je le relirai parce qu'il est top. C'est un roman que j'ai fait énormément aimer et qui m'a beaucoup surpris. Même s'il reste dans le même univers, ça change complètement de la série originale. Et il y a donc ensuite une série spin-off qui s'appelle Dr Laurent. Donc ça c'est le premier tome de PV3 Mutagen et le tome 2 Red Claw, je sais plus quoi, qu'il faut que je lise, hein, qui est dans ma pile à lire parce que je viens d'avoir le SP et donc hier je pense que c'est le prochain que je vais commencer parce qu'à vous en parler forcément j'ai envie de le lire. Là par contre on est sur du roman science-fiction, il n'y a pas de romance. Alors les auteurs nous avaient prévenus et il y a une bromance entre deux personnages, mais a priori un des deux personnages qui part à la fin, donc pas Laurent, René en fait, il s'appelle René Laurent, pas René parce que lui c'est le personnage principal, mais l'autre c'est Rodrigo je crois qu'il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, le prêtre Belligra, Ricardo. On le revoit pas dans le tome 4, mais bon il faut que René grandisse donc c'est normal. Donc là c'est carrément un autre univers, on est toujours dans l'univers de Virasana Empire, on est toujours dans le même empire, on retrouve en fait les chevaliers du Lotus, on retrouve des planètes sur lesquelles on est déjà allé, et d'ailleurs dans The Blood Died Broom, ils vont sur une des planètes dans laquelle on va avec René, donc du coup j'ai trouvé ça super sympa, faut vraiment les lire dans l'ordre. Bonjour Onanui. Descends de là. Et voilà, donc j'ai vraiment aimé. Donc là c'est pas de la romance, hein, c'est vraiment, il n'y a pas de romance, mais c'est hyper intéressant. On est vraiment sur du space opéra avec des armes, des voyages spatiaux, enfin ce genre de choses. C'est vraiment très intéressant. Et moi qui pensais en fait mettre du temps à le lire, je l'ai dévoré parce que la plume des auteurs est tout simplement géniale. Donc forcément je l'ai lu super vite. En plus je sais pas si vous avez vu, mais les couvertures elles sont juste magnifiques. Enfin, moi je les trouve trop belles. Elles sont juste superbes et je suis très contente de les avoir en papier parce qu'ils sont géniaux, et je pense que c'est une série que je relirai assez facilement parce que voilà elle est vraiment top et on est sur un univers vraiment très détaillé, donc en space opéra on peut pas faire mieux. Je ne pouvais pas vous parler de space opéra et ne pas vous parler de ma série coup de cœur. Il s'agit sans surprise de La Noirceur des Étoiles de Jessica Naïd chez Édition Bookmark. Alors les Brackhouse ils sont en auto-édition, j'ai oublié de vous dire. Donc La Noirceur des Étoiles, le tome 1, Les Yeux Noirs. Je regarde dans quel ordre ils sont rangés. Le tome 2, Les Astres Perdus. Le tome 3, Les Fleurs Cachées. Et le tome 4, Les Soleils Glacés. Et donc du coup les 4 à côté. Ils sont juste magnifiques. Alors... je vais vous parler pour la énième fois de La Noirceur des Étoiles, qui est une série que j'adore, une quadrilogie que je kiffe d'amour, que j'adore. Je l'ai découverte totalement par hasard, mais ma chronique du tome de ce qui se passe à l'intérieur, pardon, alors Jessica Naïd qui maintenant écrit sous le pseudo de Laetitia Tran, donc je vous ai raconté, elle est sortie dimanche, je vous ai raconté comment j'ai rencontré Laetitia. Et d'ailleurs c'est le seul qui est dédicacé, donc tu vas avoir plein de bouquins à me signer, enfin avec ce qui se passe à l'intérieur bien sûr, tu vas avoir plein de bouquins à me signer quand je vais te revoir. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, c'était une tentative de faire confiance à une auteure française parce que je lisais quasiment plus de romans français. J'ai téléchargé le premier chapitre, elle avait pas de monde sur son stand, je l'ai pris. J'ai mis quasiment 1 an pour le lire et je suis tombée complètement amoureuse de cette série. C'est l'histoire de Kazuya Iwata, Iwata Kazuya. Alors Kazuya, je pense que c'est son prénom si c'est à la japonaise, mais c'est jamais vraiment confirmé. Bref, qui est le capitaine d'un vaisseau pardon, qui s'appelle le Sekai, et en fait il fuit avec son équipage l'univers, en fait il est dans l'espace. Le Sekai a l'air énorme, il faut savoir qu'ils utilisent même pas un tiers du vaisseau, c'est vraiment un vaisseau de guerre, un peu comme les énormes vaisseaux qu'on voit dans Star Wars, mais les gros quoi, pas les petits trucs, c'est une ville le truc. Et c'est un ancien chef de la résistance, donc sauf que sa tête est mise à prise, donc il fuit, enfin ils font des petites magouilles, ils fuient les méchants donc de, je sais plus comment s'appelle la deuxième ethnie.
qui est donc le pouvoir en puissance, et il va tomber sur un vaisseau vide dans lequel il ne va trouver qu'un jeune homme qui semble avoir perdu la mémoire et envers lequel il se sent attiré sans vraiment trop savoir pourquoi. Il va le récupérer, l'amener sur son vaisseau, et ce jeune homme est très très spécial. On apprend qu'il s'appelle Socha, et en fait ils vont... C'est Socha. C'est ça, c'est Socha. Et en fait, Kazuya fait des rêves dans lesquels il a vu Socha, et on ne sait pas trop comment ils sont liés. Et toute la série va tourner autour de qui est Socha, des pouvoirs qu'il peut avoir et de la nature. Parce que la nature a complètement disparu du monde, et on apprendra plus tard que Socha est le dernier gardien de la nature. Enfin bon, bref. C'est vraiment top parce qu'il se passe énormément de choses. Il y a des combats, il est en train de peler. Il pèle mon livre. Sérieux, ça pèle. Ah, bref. Il y a des combats spatiaux, je vais y arriver, il y a des combats normaux, il y a la relation entre Socha et Kazuya est juste superbe, elle grandit au fil des tomes. Le tome 1 c'est vraiment un tome d'introduction où on va rencontrer les personnages, mais au-delà de Socha et de Kazuya, il y a tout l'équipage du Sekai qui est très très attachant et auquel on s'attache très rapidement, et qu'on suit en fait pendant 4 tomes, et comme vous pouvez le voir en fait plus ça va et plus ça fleurit, parce que je vous disais il y a un petit côté écolo que j'ai beaucoup aimé. Qui pour moi est hyper important dans l'histoire, et enfin, il est juste génial. Enfin voilà, et là encore j'ai envie de les relire. C'est pas très bien parce que enfin j'ai envie de tout relire, c'est ça qui est chiant, mais voilà, c'est une série qui est juste superbe. La plume de l'auteur est magnifique, enfin je vous en ai déjà parlé 40 milliards de fois donc je vais pas m'étendre dessus, mais c'est un très bon space opéra. Si vous voulez vous lancer dans l'univers, allez-y. Par contre, comme je vous l'ai dit, attention, le tome 1 c'est un tome d'introduction. Comme souvent dans les séries fantasy, voilà, vous attendez pas à ce qu'il se passe. Il se passe des choses, hein, mais c'est vraiment... Tu sors de là? Sors de là. C'est vraiment un tome d'introduction. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos, en commentaire pardon, si vous avez lu un de ces livres ou s'il y a d'autres space opéra que vous voulez me conseiller. En tout cas moi perso j'adore. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!